Perfect. Une alimentation saine, c'est bien, mais avec un peu de goût, c'est mieux. On va regarder ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi aussi, vous le savez, je suis favorable à une alimentation saine. D'ailleurs, ma prise de masse que je vous diffuse depuis plus d'un an sur Internet, eh bien, je recours à une alimentation 100% naturelle, aucune poudre de protéines ou autre dans ma consommation. On va voir aujourd'hui comment on peut maintenir une alimentation saine, mais qui ait du goût. C'est-à-dire que, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer une sauce que vous pouvez faire également chez vous, qui certes aura un petit peu de calories, mais surtout qui va révolutionner vos viandes et vos poissons. Et oui, vous en avez peut-être marre du filet de poulet, du poisson blanc à outrance. Eh bien, aujourd'hui, on va bousculer notre quotidien avec la sauce du jour, une sauce chimichurri. La sauce chimichurri, c'est un classique en Argentine. C'est une sauce pimentée, alors on pourra réguler un petit peu le piment qu'on va mettre dedans, et qui, mélangé à des herbes et de l'ail, va vraiment avoir un super peps et va booster notre alimentation. Petit rappel, juste avant de commencer, toutes ces petites vidéos nutrition que je vous fais depuis quelques temps, eh bien elles sont destinées à la fois aux sportifs et aussi aux non sportifs. L'idée, c'est que je vous fournis des recettes, je les fais sous vos yeux, des recettes qui sont à la fois simples, goûteuses et surtout qui respectent les macronutriments. Donc je m'assure à chaque fois qu'il y ait des protéines, des lipides, des glucides provenant de bonnes sources qui permettent de bâtir du muscle. Et même si vous êtes en sèche, ça va vous convenir parce qu'à chaque fois, j'ajuste le total pour que vous puissiez rentrer dans votre limite de calories journalières. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour cette recette? Eh bien, de pas mal d'ingrédients aujourd'hui, très simple à trouver malgré tout, sauf un petit piment dont je vais vous expliquer juste après les tenants et les aboutissants. On va avoir du vinaigre de vin blanc. On va également avoir de l'origan, donc ça c'est de l'origan séché, c'est une herbe à la base qui est séchée. On va avoir également besoin d'huile d'olive, donc de très bons lipides à venir, du persil frais, du sel, du poivre et enfin notre piment, on appelle ça du piment piri-piri, c'est d'origine portugaise si je ne m'abuse, c'est du piment séché. Généralement vous le trouvez en supermarché, moi je l'ai trouvé dans une grande surface. Si vraiment vous n'arriviez pas à le trouver, vous pouvez le commander également sur internet, mais rassurez-vous, normalement dans le rayon produits du monde ou dans le rayon épicerie, ça va le faire. Ok, alors notre premier ingrédient, ça va être le persil. On va avoir 1,5 g. Donc là, la recette que je vous fais aujourd'hui, c'est uniquement pour une personne. Donc tout ça, je vais l'écraser à la main. Mais ce que je vous conseille, c'est soit de vous faire plusieurs portions à l'avance, soit, eh bien, si vous avez des invités, de tout simplement tout mettre au mixeur. Et là, votre sauce va être prête vraiment en 10 secondes chrono, ce sera encore mieux. On va le faire manuellement. Donc là, pour le persil, je vais déjà le pré-couper et ensuite on va l'écraser à la main. J'en profite d'ailleurs pour vous donner la petite astuce du jour. Pour toutes vos herbes, et ça peut être notamment le basilic, la coriandre, etc. Lorsque vous allez les découper, sauf à écraser après, donc dans notre cas ça va pas être complètement applicable, mais de façon générale quand on découpe les herbes, vraiment faites attention à ne pas les écraser. Le couteau, il a une lame, elle est faite vraiment pour venir couper l'ingrédient sans l'écraser. Si vous l'écrasez, eh bien, vous aurez déjà une partie des arômes qui en quelque sorte va rester sur votre planche à découper et non pas dans votre plat ou dans votre sauce. Donc vraiment essayez de ne pas presser l'herbe sur la planche, mais plutôt de laisser la lame du couteau faire le job, ça sera d'autant mieux. Et vous le savez, hein, dans mon ancien restaurant, j'utilisais beaucoup d'herbes aromatiques, beaucoup d'épices en général. Eh bien, j'ai appris ça très vite parce que sinon, vous verrez que vous n'aurez pas le même peps dans votre recette. Donc une fois qu'on a ces 1,5 g, on va venir les verser dans notre bol. Ensuite, on va ajouter 2 g d'ail. Donc 2 g d'ail, ça représente la moitié d'une gousse. Donc pareil, on va juste la pré-couper rapidement et ensuite, on va pouvoir l'écraser à nouveau dans notre bol. On va venir ajouter 10 g d'huile d'olive. Donc vous le savez, hein, en vidéo, je ne parle pas de décilitres, centilitres, etc. On met tout en grammes, c'est plus facile à peser pour tout le monde. Donc 10 g d'huile d'olive, ça va représenter une bonne cuillère à soupe. On va vérifier ensemble. Voilà, on y est. 10 g, une cuillère à soupe. On a ensuite le vinaigre blanc à ajouter. Ça sera la moitié de quantité. Donc on sera sur 5 g de vinaigre. Et donc là, tout simplement, ça sera une moitié de cuillère à soupe. Là, on va passer aux choses sérieuses. On va ajouter le piment. Donc là, évidemment, mollo si vous craignez un petit peu. C'est un peu difficile du coup quand on fait que pour une personne de bien ajuster la quantité.
mais on va considérer que, eh bien, on a juste une pincée de piment. Donc là, bon, je le découpe à la main, c'est vraiment plus facile au mixeur. Une pincée. Là, je prends vraiment tout ce que j'ai sorti du piment, c'est-à-dire à la fois la peau rouge et les graines. Ce qui pique le plus, c'est les graines à l'intérieur, donc prenez vraiment tout dedans. Donc là, parfait. Et déjà, on a un petit assemblage de couleurs qui commence à être bien sympa, du rouge, du vert, du blanc, de l'huile d'olive jaune, c'est top. Après ça, on va passer à l'origan. Pareil, une petite pincée. Sel, 2 tours de moulin. Le poivre, 1 tour, ça suffira, il y a déjà pas mal d'épices là-dedans. Et pour finir, on va ajouter 6 grammes d'eau. Donc là, hop, 6 grammes, bah, ça va nous représenter quasiment les 2/3 d'une cuillère à soupe. Ok, impeccable. Et il n'y a plus qu'à broyer. Donc vous avez vu, ça prend vraiment très peu de temps en termes d'assemblage. On écrase le tout, donc on fait surtout attention à écraser au maximum les morceaux d'ail, le petit reste de piment et le persil. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de relativement homogène. Et ensuite, eh bien, on va les répartir dans un petit pot à sauce. Comme ça, ça nous permet de voir aussi un peu la quantité que ça nous donne. Et bien, ça nous remplit pour une personne notre petit pot à sauce. Donc là, c'est vraiment idéal. On a une bonne portion, imaginez-vous avec votre steak de viande ou votre pavé de poisson, eh bien on a ce qu'il faut pour vraiment bien le marier. C'est là que vraiment ça va faire la différence en termes de goût. Maintenant, parlons un petit peu des calories et des macronutriments qu'on a là-dedans. Alors, j'ai résumé ce qui a réellement un impact en termes de calories et de nutriments. Ça va être en fait l'huile d'olive. Le reste n'a pas d'impact. Donc même le vinaigre, le piment, les épices, etc. ça va augmenter les calories de façon très négligeable. Donc ça sert à rien de le signaler. Notre huile d'olive, eh bien tout simplement, ça représente 10 grammes de lipides. Un lipide, vous le savez, ça représente 9 calories. Du coup, cette portion de sauce va nous faire 90 kilocalories. Une petite précision déjà, là certes on parle de calories, mais ce sont de très bonnes calories au final. L'huile d'olive, ça nous apporte plein de bonnes choses, donc il ne faut pas non plus se braquer trop sur le nombre de calories. Bien sûr, dans une sèche en particulier, le total calorique va avoir une importance. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que eh bien, cette portion qui peut nous faire, en sèche, ça pourrait presque nous faire les 2 repas de la journée, eh bien, ça va représenter 90 calories. Si vous êtes sur une sèche, par exemple, à 2000 calories par jour, ça va représenter même pas 5% de votre total global. Donc, en sacrifiant, entre guillemets, 5% de nos calories, on va les récupérer sur autre chose, on mangera peut-être un petit peu moins de riz ou un petit peu moins d'autres choses, eh bien, on arrive avec une sauce qui va vraiment permettre justement de tenir notre sèche sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura du goût. Enfin, vous le savez certainement, ce qui nous empêche la plupart du temps de tenir correctement notre sèche ou notre prise de masse propre, eh bien, c'est le fait que le régime est trop strict, il n'y a pas de goût, on s'en lasse très rapidement et on est très vite frustré. Avec 90 kilocalories ici, eh bien, au contraire, on a plein de couleurs dans notre régime et ça peut justement bouleverser un petit peu notre quotidien. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez à tester la recette, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens possible. J'essaie de faire ces vidéos justement pour que tous ceux et celles qui n'arrivent pas à tenir leur régime, justement parce que c'est trop strict, parce qu'on s'y perd à force de compter des calories, des macros, etc. Eh bien, dans mes petites recettes, je vous explique à chaque fois comment on calcule tout ça, je vous explique comment équilibrer notre alimentation et surtout comment atteindre nos objectifs, parce que l'entraînement, c'est bien, c'est une grosse chose, mais la nutrition, ça va avec et ça va booster vos résultats. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!